Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mercredi, fin novembre, il est un petit peu plus de 17h30. J'arrive du travail et comme à chaque fois que j'arrive à la maison, que je quitte la maison, je ne peux m'empêcher de regarder dans le vallon et observer ces belles couleurs d'automne qui gagnent du terrain tous les jours un peu plus. C'est un moment de calme, un moment de détente que j'apprécie énormément après une journée de travail. Je ne suis jamais trop seule, Luna est toujours par là, elle attend notre retour et quand on arrive, elle est juste ravie, donc elle nous suit. On observe aussi le soleil qui s'en va. Et puis le jour diminue pour laisser place à la nuit et aux lumières de notre ville qu'on peut observer de la maison. Et c'est juste magnifique. Puis on fait un petit bond en arrière, je vous ramène une petite dizaine de jours avant où on s'était réveillé avec une belle brume et puis vous pouvez voir que les couleurs du vallon étaient encore vertes, que l'automne n'était pas encore bien installé niveau couleurs. On a commencé par un bon petit café, chose qui nous permet de commencer une bonne journée. Et puis après dissipation de la brume, on a décidé de partir, d'aller balader et de monter juste au rocher d'escalade qu'on peut voir depuis la maison. C'est un rocher qui nous intrigue énormément. On voit le rocher d'escalade, la paroi depuis la maison. On observe les gens qui grimpent, on arrive à les voir de loin. Et des fois, on voit même l'hélicoptère, donc je pense qu'ils font tout simplement des manœuvres. Mais c'est à voir. Vraiment, l'agilité du pilote, c'est vraiment extraordinaire. On arrive près du mur d'escalade, vous le voyez en fond. On profite toujours des belles couleurs de l'automne qui n'étaient pas très avancées, mais on a quand même pu bénéficier de ces belles couleurs. Et puis au fur et à mesure qu'on se rapprochait de la paroi, on entendait parler. Et puis en levant les yeux, on a commencé à voir des personnes courageuses suspendues à la paroi. Je préfère être les pieds sur terre, mais vraiment un bon moment à les regarder. Là au milieu, vous pouvez voir un petit garçon qui était avec ses parents, donc une journée en famille et bien encadrée. C'est un sport qui doit être vraiment merveilleux. Et puis arrivée à la maison, je me suis lancée dans la cuisine. J'avais envie de faire des croque-monsieur maison, donc là je suis en train tout simplement de faire une béchamel. Je vous ai tout filmé pas à pas comme d'habitude et je vous ferai le montage de la vidéo et je vous la posterai sous peu pour vous montrer la recette de mes croque-monsieur. L'hiver, je fais très souvent de la béchamel, c'est vite fait. J'en fais en quantité, j'en fais un peu plus que ce qu'il m'en faut et puis là donc je vais m'en servir pour les croque-monsieur et puis je vais faire aussi des endives au jambon. On peut s'en servir pour faire un gratin de pommes de terre avec du chou-fleur. Voilà, vraiment, on peut vraiment la garder quelques jours au réfrigérateur et s'en servir après pour accommoder un gratin ou autre. Et j'ai tout simplement accompagné les croque-monsieur d'une simple salade verte. Et puis le soir, nous avons pris la route pour nous rendre chez les parents d'Émeric pour y passer une nuit et une petite journée. Et puis au réveil, on a pu constater que les températures sont quand même beaucoup plus clémentes. Le bougainvillier est toujours en fleurs, alors que chez nous, déjà, il n'y a pas de bougainvillier. Et puis, de toute façon, la végétation est passée à l'automne, donc il n'y a plus aucune fleur quasiment. Et là, on a eu quand même la surprise de voir encore quelques fleurs qui persistent durant l'automne. Mais c'est normal, les parents d'Émeric habitent proche de la Méditerranée, donc le climat n'est pas le même. Et forcément, les plantes résistent beaucoup mieux à l'automne que chez nous. Et puis après le repas, nous avons pris la direction de Botanique.
J'aime beaucoup ce magasin et là, avec les décorations de Noël, avec Dominique, la maman d'Émeric, on s'est dit c'est l'occasion d'y aller. Déjà pour le plaisir des yeux et puis pourquoi pas trouver quelques petites décorations pour peaufiner la déco de Noël. Et puis des couleurs, il y en avait pour tous les goûts, du traditionnel rouge et blanc, en passant aussi par des couleurs beaucoup plus originales dans les tons de gris et dans les tons de noir, ce qui fait un sapin totalement original. Et puis nous sommes arrivés dans le coin des crèches. Alors vous savez que si vous me suivez, vous savez qu'à Noël, pour moi, les traditions, la crèche sont des choses qui sont vraiment importantes. Je fais ma crèche depuis de nombreuses années. J'achète des santons, mais je crée moi-même ma décoration. Et donc là, ça me permet de trouver quelques idées pour pouvoir agrémenter ma crèche encore cette année, l'agrandir. Donc des crèches traditionnelles provençales comme j'aime, mais aussi des crèches totalement différentes, style un petit peu anglais, avec de l'animation. Et j'ai trouvé ça merveilleux pour les gens qui aiment les crèches différentes, tout simplement. Et c'était magnifique. Puis avant de sortir du magasin, on est passé par le rayon alimentaire et on a vu le vin chaud. Alors ça, c'est aussi une anthologie, une tradition. On a donc acheté une petite bouteille de vin chaud à boire bien évidemment avec modération, on est bien d'accord. Et arrivé à la maison, Dominique nous a préparé un bon vin chaud avec plein d'arômes, plein d'épices et on s'est régalé vraiment. C'est un classique des fêtes de Noël que j'apprécie beaucoup et qui nous réchauffe le cœur. Et puis Dominique s'est attelée en cuisine. Elle nous a préparé une salade de foie de volaille. Alors quand elle l'a préparée, elle me dit « Oh non, c'est pas très beau à filmer ». Mais si, c'est beau et c'est surtout très bon. Et c'est ce qu'on lui demande à la salade. On lui demande juste que ce soit bon, c'est tout. Et franchement, c'était excellent. Je vous filmerai la recette parce que je la fais de temps en temps à la maison. Et c'est une recette qui est excellente. Donc je vous partagerai la recette pas à pas comme je fais habituellement. Et je vous partagerai la recette de Dominique. Et le lendemain matin, nous nous sommes réveillés dans nos montagnes. Je suis sortie marcher dans les feuilles mortes et j'adore ce petit crissement des feuilles. Et j'ai ramassé des feuilles pour en faire tout simplement un herbier. J'avais fait un herbier l'été dernier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous laisse aller voir dans mes vidéos précédentes avec des pensées, avec des fleurs d'été, ce qui me fait des jolis décos. Et je me suis dit pourquoi pas faire pareil avec des feuilles mortes tout simplement pour ma future décoration d'automne l'année prochaine, puisque là c'est trop tard, le temps de les faire sécher. Là j'ai retrouvé donc dans mon herbier des fleurs que j'avais fait sécher l'année dernière. C'est des fleurs que j'avais ramassées en Camargue. Des jolies fleurs, je ne me rappelle plus le nom, il faudra que je recherche. Et elles sont magnifiques, donc forcément ça perd un petit peu de la couleur. Mais c'est très joli. C'est très joli et je trouve que ça fait... là, il y a des pensées, il y a des feuilles du jardin, que je ne sais même pas le nom, mais je trouve que ça fait très joli. Dans un cadre, c'est extrêmement beau. Donc il y a essentiellement ici des feuilles de platane, mais donc de différentes couleurs. Et du coup, ça va faire un joli cadre. Là, c'est des feuilles de Mahonia. On appelle ça le hou-fleur, qu'on a juste à côté de la maison, qui avait été planté. Et donc, les feuilles sont très jolies. Pour faire un herbier, c'est tout simple. Il vous suffira simplement de vous munir de planches, de papier absorbant
et puis de fleurs ou de feuilles. J'avais déjà fait une vidéo sur mes herbiers. Je vous mettrai en barre d'informations ce que j'avais fait si vous voulez regarder. Et là donc simplement je vais prendre mes planches plastiques que j'ai de ma machine à embosser. Je vais y mettre dessus du papier absorbant et vous avez vu, face contre le papier, je vais mettre mes feuilles. On les met toujours à l'envers. Après, je vais tout simplement recouvrir de papier absorbant. Je vais faire plusieurs couches comme ça, consécutives. Et puis, je vais mettre une autre planche et je vais refaire le même procédé pour arriver à la fin de mes feuilles. Puis, une fois que tout est fait, eh bien, je vais tout simplement mettre des poids pour bien appuyer et que les feuilles puissent sécher. Donc on va dire que nous ici on n'est pas chauffé super, donc on va dire qu'il faut un mois et demi pour bien assécher les feuilles. Si vous êtes bien chauffé, peut-être qu'en 15 jours ce sera fait. Voilà, tout simplement, il faudra regarder de temps en temps et changer le papier absorbant si nécessaire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas c'est toujours un plaisir de partager tout ça avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas rater les vidéos à venir. Si vous voulez me laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.